Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et bienvenue à toutes ces nouvelles personnes sur mon compte YouTube. Vraiment, j'ai plein de gratitude. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Et merci pour vos commentaires, vos partages. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Notamment qu'une surprise arrive très très bientôt pour vous. Pour ceux qui l'ont vu il y a quelques temps, j'ai fait ma formation de Reiki. Et bientôt, je vais organiser des choses sur ma chaîne YouTube avec cette pratique. Donc, je vous en dis pas plus. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisa Sorcy, je suis naturopathe spécialisée en sophrologie et nutrition. Je suis aussi analyste en Human Design et aujourd'hui j'accompagne deux types de personnes. Les personnes ayant des troubles du comportement alimentaire et de l'addiction au sucre et les personnes en reconversion professionnelle avec le Human Design. Et dans cette vidéo, alors j'étais en train de rédiger mon livre car comme vous le savez depuis un an, je suis en train de créer mon livre pour arrêter le sucre et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que pour moi c'est l'une des choses les plus importantes que vous devez intégrer quand vous êtes en quête, peut-être pas d'arrêter mais déjà de diminuer le sucre. Mais peu importe que ce soit dans l'alimentation, dans vos objectifs de vie, là je parle vraiment pour l'alimentation parce que j'étais en train de rédiger ça pour mon livre, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez et en général pourquoi en fin de compte vous ne tenez pas dans la durée. Soit vous allez peut-être aller manger suite à une critique ou alors vous n'allez pas vous sentir très bien et puis vous allez replonger dans un paquet de bonbons, dans un paquet de gâteaux ou un pot de glace, je sais pas. Mais en fait, la chose la plus importante sur laquelle vous devez vraiment vous focaliser, c'est la confiance que vous avez envers vous-même, la gestion de vos émotions, l'acceptation de vos émotions, l'ambivalence de la vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart des personnes que j'accompagne au jour d'aujourd'hui, quand elles ont l'addiction au sucre, à chaque fois que il va y avoir peut-être un événement challengeant ou alors qu'elles vont recevoir une critique et l'accepter et puis du coup en faire une réalité, c'est comme si maintenant moi aujourd'hui je vous dis je suis votre patron et que je vous dis ah vous êtes nul ou vous faites ça d'une manière totalement c'est pas adéquat, c'est vraiment pas bien, c'est complètement moche, c'est nul, peu importe, mais que vous, du coup, vous vous dites, ah ben, vous acceptez ça, et après, en rentrant chez vous, vous vous dites, ah mais c'est vrai que je suis nulle, c'est vrai, les autres, ils font toujours mieux que moi, etc. Et là, vous allez vous sentir, mais complètement dépassé, et puis vous allez aller vous réfugier, soit dans la nourriture, ou soit dans autre chose. Donc, mon plus grand conseil, c'est pas la critique en soi, c'est comment vous allez vous l'accueillir et comment vous acceptez les circonstances extérieures aujourd'hui dans votre vie. Est-ce que les circonstances extérieures vous atteignent? Et là où je veux vraiment que vous regardiez, que vous vous observiez, parce que c'est vraiment un travail d'observation. Et je vous invite aussi à vous laisser du temps et à non pas à vous dire, allez, dans 3 mois c'est terminé. Non, c'est un travail long terme. Moi, ça fait 5 ans au jour d'aujourd'hui que je travaille vraiment sur la confiance en moi, sur mon estime de moi. Et c'est un travail vraiment quotidien, un travail hebdomadaire. C'est pas forcément écrire 15 pages dans un journal, c'est pas forcément regarder 15 millions de vidéos de développement personnel, c'est s'observer. La manière dont vous allez recevoir la critique et qu'est-ce que vous allez croire vrai après à propos de vous. Parce que si vous acceptez cette critique-là et que vous en faites une réalité après, eh bien c'est là qu'il y a vraiment quelque chose qui peut devenir contraignant dans votre vie. Donc mon plus grand conseil quand vous souhaitez arrêter le sucre ou quand vous souhaitez même perdre du poids, c'est vraiment de vraiment mettre une focalisation sur votre confiance en vous, de travailler sur l'estime de vous-même, sur travailler aussi de vous connaître, de comprendre à comprendre vos réactions, de vous dire mais est-ce que je m'écoute réellement, est-ce que je suis vraiment moi-même, est-ce que c'est vraiment un travail qui est fait pour moi, est-ce que voilà, de vous poser les bonnes questions en fait, au lieu d'être dans votre petite bulle, ah mais il m'arrive toujours ça, ah mais moi de toute façon c'est vrai que je suis nulle, j'ai jamais eu de chance, j'ai toujours de malchance, etc. etc. Au lieu d'être dans cette position de victime, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions qui vont consister à vous dire bon ben ok là il s'est passé ça, est-ce que c'est vraiment la réalité? Peut-être que mon patron il était énervé aujourd'hui et qu'il m'a crié dessus mais c'est en aucun cas ma faute. Donc est-ce que je décide vraiment de croire vrai ça? Pourquoi c'est pas vrai? Parce que j'ai déjà fait ça auparavant et c'était très bien fait, je l'ai déjà présenté, peut-être qu'aujourd'hui j'étais un peu fatiguée et puis que j'étais moins concentrée, mais en tout cas posez-vous les bonnes questions. Aussi ça peut être
Est-ce que mon travail me nourrit? Comment est-ce que je peux mettre encore plus de joie dans ma vie? Comment est-ce que je peux rendre le processus encore plus agréable? Parce que quand on veut perdre peut-être du poids ou quand on veut arrêter le sucre, forcément, on va devoir se mettre peut-être au sport, on va peut-être devoir dire non quand on veut prendre un dessert. Et c'est là aussi que vous allez être challengé parce qu'il va falloir vous affirmer, il va falloir dire non, je veux pas, je tiens, m'aligner. Et là, peut-être vous allez vous dire oui, mais si je dis non, je vais faire mal à la personne en face de moi. C'est pas ça du tout. Quand vous assumez vos choix, vous pensez que vous faites mal à la personne en face de vous parce que en réalité, enfin, ce que je veux vous dire par là, vous pensez que la personne en face de vous, elle va mal le prendre, mais c'est pas de votre faute, c'est l'insécurité de l'autre personne. En aucun cas, votre non, vous n'êtes pas coupable quand la personne en face se sent mal, d'accord? Ce n'est que ses perceptions, ses filtres, son éducation. Vous pouvez vous dire, je dis non parce que je veux vraiment prendre soin de mon corps, parce que ça me met en joie, parce que je vais être fière de moi. Et c'est là que vous allez trouver la véritable satisfaction. La satisfaction, elle vient pas quand vous allez manger le gâteau. Elle vient parce que votre cerveau, il vous joue des tours. Lui, il va vouloir le gâteau tout de suite. Vous allez vous dire, ah, j'ai mangé le gâteau, mais après, vous allez vous sentir pas bien, vous allez culpabiliser, vous allez vous sentir mal. Pourquoi j'ai mangé le gâteau? Pourquoi j'ai fait ça? Donc vraiment, quand vous dites non, vous prenez votre place. Et prendre sa place, c'est s'affirmer, c'est prendre confiance en soi, c'est avoir confiance en notre processus parce qu'on est capable, on peut y arriver. Et c'est vraiment sur tous ces aspects-là que je vous invite à travailler, sur la confiance en vous, sur à quel point vous laissez les circonstances extérieures au jour d'aujourd'hui maîtriser vos émotions et vos pensées, comme le patron qui vous critique. Est-ce que vous vous sentez mal de dire peut-être non à quelqu'un parce que vous avez peur qu'il le prenne mal? Est-ce que vous avez du mal à tenir vos objectifs sur le long terme parce qu'il y a peut-être des ancrages en vous? Vous savez, moi je vous ai déjà expliqué dans une de mes vidéos que j'ai une cliente, sa maman, elle lui disait voilà, il faut que tu manges à midi, le matin, à 16 h, à 18 h, et même quand elle n'avait pas faim, elle devait manger. Donc, regardez aussi votre histoire, votre passé. Et je vous invite vraiment à regarder tous ces aspects-là de votre vie parce que quand vous vous observez là-dessus, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des rituels, des choses, mais au moins vous observez et vous dire, comme si vous regardiez la pièce de théâtre, ok, mon patron vient de mal me parler, qu'est-ce que je suis en train de croire vrai? Ok, donc là, j'ai envie de dire, j'ai vraiment pas envie de manger ce gâteau parce que voilà, ça fait 15 jours que j'ai débuté mon rééquilibrage alimentaire, que voilà, j'ai vraiment pas envie de manger de sucre là-dedans, mais la personne en face de moi, elle va peut-être se sentir mal si je dis non. Mettez-vous en dehors, regardez la pièce de théâtre. Est-ce qu'elle va réellement se sentir mal à cause de mon nom ou parce qu'elle va penser peut-être que sa pâtisserie, elle est pas bonne? Vous voyez? Donc c'est vraiment une perception, une énergie et c'est à vous vraiment de regarder toutes ces scènes-là et d'en faire une force par la suite parce que plus vous allez vous observer, plus vous allez atteindre vos objectifs et c'est pas forcément que des conseils alimentaires. Tout se passe là-dedans, vraiment, vraiment, tout se passe là-dedans. Et c'est pour ça que dans mon livre, je commence par une grande partie sur la confiance en soi, l'estime de soi, la foi que j'ai de réussir mes objectifs. Donc voilà pour cette vidéo, je suis encore une fois trop contente de vous retrouver. Je vous souhaite une lumineuse après-midi, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis je vous dis à très vite.